Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo. Nous allons voir ici comment on fait pour factoriser une expression algébrique. Donc la première chose dont il faut se rappeler, c'est la chose suivante. Vous avez vu certainement en cinquième quelque chose de ce type-là, où on prend le K et on le distribue à A et à B. Et donc on a K fois A, plus, pourquoi plus? Parce qu'ici il y a un plus, K fois B. Alors si vous n'êtes pas convaincu de cette égalité-là, eh ben, je vous montre un exemple tout simple. Supposons que vous fassiez, je sais pas moi, 27 fois 1001. Eh ben, pour faire 27 fois 1001, vous faites depuis toujours, vous dites que 1001 c'est 1000 plus 1. Donc on peut écrire ça comme ça. Et donc naturellement, vous faites 27 fois 1000 plus 27 fois 1. Évidemment, on peut calculer, donc 27 fois 1000, ça fait 27 000. Et 27 fois 1, ça fait 27, donc on trouve 27 027. Donc ça, c'est un exemple. Par exemple, on a là K, on a A et on a B. Donc K fois A plus B, c'est K fois A plus K fois B. Donc quand on est dans ce sens-là, on dit qu'on développe l'expression. Donc vous avez l'expression avec un plus, mais vous avez la même expression ici, avec ici un moins. Donc c'est K fois A moins K fois B. Donc c'est facile ici, hein, quand vous avez un plus ici, on distribue le K à A et à B, donc K fois A, et ensuite on met le plus ici. Quand on a le moins, pareil, K fois A moins K fois B. Donc dans ce sens, on développe, et dans ce sens, quand on revient, on dit qu'on factorise. Alors factoriser, c'est un peu plus délicat que développer. C'est pour ça qu'on le fait en deuxième instance, qu'on fait d'abord dans un premier temps des développements, et quand on est bien à l'aise, et ben du coup, on cherche à factoriser. C'est là aussi où il est important de maîtriser les savoirs mathématiques au fur et à mesure qu'on les rencontre. Donc je vais vous montrer un exemple tout simple. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre par exemple 10 fois x plus 10 fois 5. Ici, pas de difficulté. Pourquoi? Parce que le 10, il apparaît assez facilement. Quand vous avez votre égalité, il ne faut pas hésiter dans un premier temps à simplement entourer votre facteur commun. Donc ici, par exemple, moi, je vais prendre le 10 ici, je le prends ici, et en fait, je le factorise en le mettant devant. Donc ici, j'ai 10 fois, parenthèse, qu'est-ce qui reste ici? Il reste x, plus 5. Donc si on venait à développer, on retomberait bien sur l'égalité là-haut, puisqu'on aurait 10 fois x plus 10 fois 5. Donc là, on obtient ce qu'on appelle l'expression factorisée. Maintenant qu'elle est factorisée, évidemment, on peut réduire un petit peu. Réduire, ça signifie la réécrire le plus simplement possible, mais de sorte à ce que quand même les deux restent exacts et évidemment qu'elles soient parfaitement identiques. Donc le fois ici, on sait que devant une parenthèse, on n'est pas obligé de l'écrire. Donc on peut noter 10 fois x plus 5. Donc on a factorisé l'expression 10 fois x plus 10 fois 5. Ici on a de la chance parce que le facteur il apparaît tout de suite, mais il peut aussi être caché. Donc par exemple 2x plus 6. Là par exemple on a le plus, on a le premier terme, le deuxième terme, et malheureusement on ne voit pas ici de facteur commun. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire apparaître. On met 2 fois x. Donc, 2x, je l'écris simplement comme 2 fois x. Et le 6, pour qu'il y ait un facteur commun, je vais l'écrire comme 2 fois 3. Donc, ici, on identifie le facteur commun qu'on met devant. Donc, ça fait 2 facteur 2, x plus 3. On peut aussi avoir un facteur commun un peu plus complexe. Donc par exemple, supposons par exemple que j'ai x plus 5 facteur de x plus 3 moins, parenthèse, je ne sais pas moi, 5x facteur de x moins 5. X plus 5, pardon. Sinon on n'a pas de facteur commun. Donc ici, en fait, on se rend compte que quand on fouille un petit peu, le facteur commun, lui, il est un peu plus complexe.
Et alors, à ce moment-là, on a bien k fois a. Donc ici, k, c'est le x plus 5. Le a, c'est le x plus 3. Moins, le k, il est ici, puisqu'il faut bien évidemment que le k et le k ici coïncident, si on aurait pris une lettre différente. Et donc, naturellement, c'est lui qui devient b. Donc quand on factorise, on se souvient que c'est k fois a moins b. Pourquoi moins? Parce qu'on a un moins ici. Et donc quand on réécrit ça, le k c'est x plus 5. Facteur 2, on met la valeur de a, x plus 3. On n'oublie pas évidemment les parenthèses, puisque le a c'est tout le x plus 3, moins la valeur de b, 5x. Donc on a factorisé, évidemment on cherche à réduire. Donc ici, surtout pas distribuer parce qu'on a un moins qui lui agit comme un séparateur. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On sait que là devant il y a un plus, il n'y a pas de multiplication. Donc on peut enlever les parenthèses ou distribuer le plus. Donc on a x plus 5, facteur de x plus 3, mais il n'y a plus de parenthèse ici, et le moins 5x. Et quand on finit la réduction, donc x moins 5x, ça fait moins 4x plus 3. Alors quand on veut vérifier notre résultat, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser la calculatrice et utiliser la fonction sto. Donc je vous rappelle ce qu'on peut faire. Donc par exemple, je prends 10 sto x, et quand je mets entrée, je vois que quand je mets x, naturellement dedans il y a 10. Alors moi j'ai pris 10, mais on aurait pu prendre 20, 30, tout ce qu'on voulait. Simplement ce qu'il y a, c'est que cette expression qui est ici, et cette expression qui est ici, elles doivent être strictement identiques, donc forcément elles doivent être vraies pour toutes les valeurs de x. Donc si c'est vrai pour toutes les valeurs de x, en l'occurrence, ça doit aussi être vrai pour la valeur 10. Donc je tape la première expression algébrique, telle qu'elle. Donc je vais taper x plus 5, facteur de x plus 3, moins 5x, facteur de x plus 5. Si je mets entrée ici, en fait, il va me calculer l'expression algébrique ici pour la valeur 10. Et bien, si cette expression est strictement identique à celle du bas, normalement, là et là, pour la valeur x égale 10, je suis censé trouver le même résultat. Donc pour cette valeur, pour 10, j'obtiens moins 555. Je vais taper la dernière et on va voir si on trouve la même chose. Donc j'ai x plus 5, facteur 2, moins 4x. Alors attention, ce n'est pas un moins de soustraction, mais c'est un moins d'opposé, donc il faut utiliser celui-là. Donc moins 4x plus 3. On valide, on trouve le même résultat. Si jamais on n'avait pas trouvé le même résultat, ça veut dire que là, à une des étapes, peut-être qu'il y avait une erreur. Donc on pourrait, pour faire une recherche d'erreur, taper ligne à ligne, simplement essayer de voir quand est-ce que le résultat change.